En tout cas, mesdames, vous êtes avertis. J'arrive. Mais juste pour passer à un autre sujet aussi qui m'intéresse, c'est plus par rapport à ta carrière, ta carrière professionnelle. D'accord. Parce que au début, tu me disais, ta fonction principale, c'est d'abord celle de la fonction publique, n'est-ce pas? Ouais. Parce que bon, je ne sais pas les choses du gouvernement, on ne peut pas tout dire, mais c'est dans quelle, comment on appelle ça, branche que tu travailles? D'accord. Bon, moi, je suis de formation euh, agent administratif. C'est comme, j'ai fait de la gestion administrative. Ok, OK? yeah. J'ai fait de la, j'ai fait de la gestion administrative. Mhm. J'ai été dans une école publique, une école de l'État, Yeah. l'antichambre de l'ENA. OK? J'ai été dans l'antichambre de l'ENA. Donc, c'est là-bas que j'ai été formé. Yeah. Et aujourd'hui, je suis à la primature, Ok. mais principalement à la direction générale des archives, de la documentation et de la bibliothèque nationale. Oh, Voilà. Donc, je, nice. donc, je travaille dans les livres tous les jours. Je suis à la bibliothèque nationale Mais du le Gabon. grand, mais le Oui. grand, ça, c'est les choses que Dieu crée. Je dois Ah, parler de plus en plus avec toi. ah, J'ai un intérêt particulier dans l'histoire et la documentation parce que c'est pour moi l'une oui, des plus grandes difficultés qu'on a, c'est on n'est pas informé et on n'est pas éduqué. Et même quand on crie genre sur notre propre histoire, on connaît très peu, très peu. Par exemple, je me rappelle, il y a de ça quelques semaines, on était assis avec des amis et on essayait de se rappeler ce qu'on a appris au primaire en histoire, par exemple. Et on se rend compte oui. que on n'y connaît pas grand-chose. On connaît peut-être deux grands noms, euh, quelques événements ici et là, mais pourquoi est-ce que toute Les cette... Français nous, les Français nous ont inculqué, par exemple, euh, Boué Louis Lomez et puis de Brazza. C'est fini. C'est fini. C'est tout, Voilà. c'est quasiment. Mais pourquoi est-ce que toute cette information-là, par exemple, ne se retrouve pas dans le cursus scolaire? Non, mais moi, je pense, hein, ça c'est mon avis, je pense que c'est fait à dessein. Tu comprends? Hmm. Les Français nous ont colonisés. Et puis, ils ont modélé, façonné notre éducation. Mhm. Et ils ont introduit dans notre éducation ce que eux ils voulaient que nous on sache. Pas ce qu'on devrait savoir. Yeah. Pas ce qu'on devrait savoir. OK? Ah. Yeah. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, pour le cas de ton pays, le Gabon, Mhm. il y a des informations, quand tu veux les avoir, il faut aller à Paris. Grand bloc d'abord. Bloc d'abord. Je dois rire d'abord. Ok, ok. Les informations du Gabon. Ouais, Oh, donc, on doit physiquement aller à Paris. oui. S'il te plaît, explique-moi ça. Je veux comprendre ça. Parce que tu vois en France, quand ils sont arrivés pour la colonisation, Mhm. OK? Tout ce qu'ils ont trouvé, même tout ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, ils ont ramené ça en France. Tout ce Mm. qui était intéressant, ils prenaient et ramenaient en France. Et en France, ils ont créé des structures où ils ont stocké tout ce qui est, tout ce qui nous concerne, ils ont stocké là-bas. Tous les pays francophones. Voilà pourquoi, par exemple, récemment, tu as vu la restitution des œuvres d'art au Bénin. Oui, oui. Hein, voilà. C'est parce que quand ils sont venus, ils ont raflé, ils ont amené. Et ceux qui écrivent aujourd'hui,
Yeah. Par exemple, sur l'histoire du Gabon, quand tu veux chercher, quand tu veux rentrer dans la profondeur, tu es obligé de prendre un billet d'avion, tu vas en France. Mais, Même nous au niveau de nos archives, oui. de notre documentation, Mhm. mais ils ont laissé ce qu'ils ont voulu laisser. Mais ils ne nous ont pas tout laissé. Mais, ok. Est-ce qu'il y a un processus, par exemple, dans le cas spécifique du Gabon, est-ce qu'il y a un processus actif pour essayer d'avoir, soit même juste digitaliser les copies ou rapatrier certains de ces artefacts-là? Est-ce qu'il y a un processus existant en ce moment? Non, ce n'est pas évident, je ne pense pas. Tu sais que parfois, Jesus! tu sais que parfois c'est sensible. Tu as déjà entendu que la France va déclassifier tes documents. Par exemple, les documents sur la guerre d'Algérie. Yeah. Les Français vont déclassifier les documents pour que les Algériens prennent connaissance de l'histoire de la guerre d'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des documents qui sont gardés chez eux. C'est secret. Mais tant que un pays souverain ne met pas un peu la pression, même un peu de force, personne ne va en France se lever pour dire écoutez, venez apprendre votre histoire. Personne. Pour moi, en fait, moi j'arrive pas à. Bon, peut-être que c'est parce que ça fait longtemps que je. Peut-être c'est parce que j'ai une autre expérience aussi. Mais moi, ces dernières années, parce que je parle avec beaucoup de musiciens, beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine créatif, et j'ai appris le domaine financier derrière le patrimoine culturel d'une nation et la valeur que ça représente purement d'un point de vue monétaire. Et je me suis toujours posé la question, s'il y a tellement d'argent qui existe juste là, juste en ayant accès à ce patrimoine-là, pourquoi est-ce... Ah, je ne veux pas aussi te mettre dans les problèmes parce que tu travailles au ministère. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas en fait? Pourquoi ça ne passe pas à la télé? Pourquoi... Bon, je parle comme si je ne connais pas. Pardonnez-moi, mais ma famille vit au pays. Pardonnez-moi. Mais, non, ça, parce que, supposons un truc qui m'intéresse particulièrement, juste moi, c'est, j'aimerais produire quelques documentaires. Et certains des documentaires, là, j'aimerais que ce soit des documentaires historiques et j'aimerais avoir de l'information qui n'est pas aussi répandue que ça. Mais si un jeune Gabonais ne peut même pas reconstituer une histoire, juste pour le plaisir de ça, des gens comme lui. On fait comment quand on est en train de nous dire oh, l'avenir, l'entrepreneuriat, ceci, cela. On doit croire en quoi en fait? C'est vraiment dur. Je disais ça à quelqu'un la dernière fois. Même vendre l'illusion du succès, on n'arrive pas à nous vendre ça. Parce que bon nombre, à mon avis, et ça c'est peut-être le pessimiste en moi, mais à mon avis, beaucoup des business ici, par exemple, qu'on montre à l'international à la télé, beaucoup des business là sont corrompus, beaucoup ne sont pas vraiment en train de faire l'argent, mais ils vendent cette illusion du succès qui fait que d'autres vont investir et vont emmener leurs finances aux États-Unis. Mais même les jeunes qui ont du talent au pays, il y a même les structures qu'ils essayent de monter, bon, je ne vais pas parler pour eux, ils sont déjà assez fâchés, c'est des tensionnaires. On n'arrive pas à nous vendre l'illusion du succès, même ça. Et si on ne peut pas avoir accès à la documentation, ça c'est... Bon, pardon, laissons ça tranquille. Non, mais regarde, tu sais, tu as un rêve.
Maintenant, c'est peut-être risqué, c'est tout. Mais c'est en France où tu peux trouver les éléments. Hmm. Si tu viens au Gabon, tu commences à produire un document sur le Gabon et tu te bases seulement sur ce qu'il y a au Gabon, tu seras en haut, en haut, en haut. Ah, C'est en France où tu vas vouloir percer. Mais c'est encore là, pour pouvoir y arriver, il faut vraiment être fort. Il faut travailler en collaboration avec des Français. obligé. Je Obligé, me je vais. rappelle, il y a ça 2 ans, je crois, Mhm, il y a un document qui était passé sur Canal. Le titre, c'était la décolonisation. mhm. Voilà, les Français qui ont fait un documentaire sur la décolonisation. Et ils ont raconté des choses que les gens ne connaissaient pas. Mais ces informations-là, ils les ont prises là-bas chez eux en France. Calmement. Voilà. Ah. Bon, tu sais, et puis après nos systèmes, nos pays africains, après on construit des systèmes qui nous enferment. Mhm. Et les choses sont faites de telle sorte que ceux qui sont au pouvoir sont là tranquilles, ils s'engraissent et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà. Et puis vous, le reste autour, si vous voulez un peu vous immiscer, ça Yeah. devient un danger. On ne te donne pas l'occasion parce qu'il ne faudrait pas que toi, tu réussisses. Si tu commences à réussir, tu deviens un danger pour le pouvoir en place. C'est compliqué. Hein. Il y a C'est des pays comme ça. Moi, on m'a dit, par exemple, le cas du Bénin. yeah. Au Bénin, il y a des gens qui sont plus riches que l'État. C'est-à-dire que l'État, à ce niveau-là, ne peut pas contrôler les gens n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui ont des milliards et des milliards au Yeah. Bénin. Yeah. Tu vois? Mais ici, par exemple, c'est différent. Ici, l'État contrôle presque tout le monde. Hmm. Donc, quand tu veux avoir les miettes, il faut faire la politique. Ici, c'est comme ça. Quand tu veux avoir les miettes, là, les miettes qu'on donne à tout le monde, là, il faut faire la politique. Yeah. Mais à quel prix? À quel prix? Quasiment en vendant ton âme. Hein? Hey, Ah mais ouais? moi, Ah, ça, moi, je cherche que le PDG vienne sponsoriser mon podcast. non, 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 ils ne vont jamais le faire. Rassure-toi, ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire, jamais. Oh non, c'est compliqué, c'est compliqué.